Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental. Alors si vous le souhaitez, prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les énergies ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant que ce qui résonne, puisque cela reste quelque chose de général. Je ne peux pas bien évidemment creuser, aller en profondeur dans des vidéos. Par contre, j'essaye d'aller au max, mais bon, voilà. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour dimanche. Profitez-en, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. D'ailleurs, je suis en train de relooker mon agenda en ligne, il y a des petites nouveautés. Voilà. Alors, en fin de tirage, on va retrouver des petites lettres. Voilà, voilà. Et les signes astro. Allez, c'est parti, oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour dans mes vidéos. Alors, si vous avez besoin de tirage sur le professionnel, je fais aussi, mais pas sur les vidéos, parce que je crois que les vidéos, vous avez tous et toutes visiblement envie que l'on parle d'amour. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Allez, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux qui a l'air bavard aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et la première carte, carte du contretemps, retard, pause, report. Donc quelque chose qui est retardé. La carte du contretemps, elle n'est pas méchante, méchante. Mais voilà, ça peut être votre hôte qui vous dit, allez, je viens de voir, et puis à la dernière minute, ne peut pas faire garder son gosse, son enfant, son cher et tendre enfant. Voilà. J'ai crevé sur la route, mon patron vient de me filer un gros dossier pour ce week-end. Enfin voilà. Tous ces trucs qui nous plombent, qui font que ça nous retarde. Ça peut être une grève SNCF également, ça peut être toutes ces choses-là, une panne, voilà, enfin bon bref, tout ce qui nous enquiquine sur le côté matériel. Après, contre-temps, oui, les aléas de la vie. On a l'impression là que c'est pas fluide en fait. Vous savez, des fois, on a des choses, on sent que les choses arrivent et on sent que ça tiraille un peu. On sent que ouais, c'est pas raccord. Et là, c'est juste un message pour vous dire, bon ok, allez, te prends pas la tête, va qu'à tes occupations, fais ce que tu as à faire, fais ton nettoyage de printemps dans ta maison pour t'occuper. Bon, je vous donne un exemple que je vous donne parce que c'est ce que je suis en train de faire. Ça fait du bien de jeter des vieux trucs, bref. Parce que là, voilà, ça bloque. Ce n'est qu'une question de temps. Je dirais pas de jours ici. Je vais pas dire de semaines. C'est lent en fait, ouais, c'est lent. C'est en mode un petit peu escargot. Oh, infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Alors, c'est moins fun là. Qu'est-ce qui reporte soit la peur de la trahison, euh, soit une relation qui vient de démarrer et on n'est pas encore tellement, comment dire, ça batifole, ouais. On est tenté d'aller voir ailleurs. Vous, l'autre, ça c'est plus pour les crushs. Il y a un peu de frivolité. Ouais, c'est le printemps. Ouais, c'est pas une excuse, mais quand même un peu. Enfin non. Disons que voilà, le printemps arrive. Je perçois qu'il y en a certains, certaines, n'ont pas envie de s'embêter. Je parle aussi bien de vous que de votre hôte, mais surtout de votre hôte, parce que vous savez exactement ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Mais là, on est plus pour aller explorer ce qui se passe en face. Et oui, on est un peu tenté, on ne sait pas trop, la laisser libre. C'est pas très clair. J'entends blessure de trahison également. Alors après, pour celles et ceux qui connaissent une tromperie avérée, où là vous êtes bien au courant, bien évidemment, ouais, ça retarde. Ça a brisé quelque chose dans la relation. Euh, Aujourd'hui, une relation, comment dire, il y a tellement de façons de voir la relation. Euh, on peut parfois être avec quelqu'un sans véritablement être avec, être dans l'illusion que quelque chose aille dans le bon sens, et puis pour autant c'est pas vraiment votre mec, c'est pas vraiment votre nana, et donc on peut concevoir que l'autre soit, voilà, on peut être en crush comme on dit maintenant, sur un ami, une amie, et oui, vous voyez, c'est un peu tendancieux, donc on sait pas trop, l'autre s'éclate, et puis on est là à attendre, ou espérer, et ça reporte, et pourtant il y a peut-être eu un dérapage avec cette personne, vous vous êtes peut-être roulé une pelle un soir, après un apéro un petit peu corsé, enfin j'en sais rien, vous voyez. Donc
il y a une espèce de tentation, une attente, mais on sait très bien que l'autre n'est pas à fond sur nous, mais il y a quand même des signes, enfin, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est un tirage bordélique. Ouais, c'est le bordel. C'est-à-dire que là, voilà, on ne sait pas comment se positionner, parce que l'autre ne se positionne pas. Et pour autant, il ne se dépositionne pas. Et ça, c'est hyper chiant. Et vous vivez des moments de solitude. Bah ouais. Là, je perçois une phase de pause, de report, où on est replié sur soi, on est isolé. Je ne perçois pas forcément un besoin de quiétude. Ça ne vous fait pas super plaisir. Je perçois une solitude subie ici. C'est pas très fun, là. Bah, je dirais que le temps, il est chiant comme le temps. Le tirage. Les énergies, pardon, est chiant comme le temps. Vous voyez, là moi j'ai une météo pourrie, j'ai même rallumé mes petites bougies, on a l'impression d'être en hiver. Bah, là, c'est un peu ça, j'ai l'impression que ça, le souffle de l'hiver ressouffle un petit peu dans les énergies en ce moment. C'était bien parti pourtant ces derniers temps. Puis là, on sent que ça se refroidit un petit peu. Oula! Ah, laissez du temps! Ouais, bon, bah, je crois que le message est clair. Je crois que nous avons compris le message, mes chers oracles, mes chers guides. Bon, bah, on a compris. Oui. Bon, bah, patience. Il faut être patient. Hein. On n'a pas de cavalier. Pas maintenant. Ça va peut-être venir. Laissez du temps à votre autre. Votre autre est en mode escargot. Voilà. Ah, j'ai l'énergie. Ah, bah, voilà, énergie yin. On en rajoute une petite couche. La gestation. Mais l'intuition également, la douceur. Mais c'est en gestation. Ouais, c'est long là. Hein. Bon, on a que des cartes de lenteur. On en a 3. Plus la solitude. Bon, ok. Allez, on va regarder comment ça va évoluer parce que c'est ce que je perçois, mais qu'est-ce qui vient derrière? C'est ça qui est intéressant. Vous savez que rien n'est gravé dans le marbre, c'est ce que je capte, c'est ce que vous allez en faire. Ça, c'est vraiment un sujet auquel je tiens. Il y a ce que je capte sur des énergies très proches et ce que vous allez en faire derrière. Alors, haut de carte, l'union. Ah, j'ai l'union qui a agrippé ma main. Les belles pensées, il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, cette personne, elle pense à vous. Vous allez me dire, alléluia, super, bah, quand même. Oui, super. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui a du mal qui ne se positionne pas. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui, soit vous avez été unis, parce qu'il est question de votre relation, ou soit quelqu'un qui s'imagine à penser qu'il ou elle pourrait s'unir avec vous, ou former un couple avec vous. Alors, entre le penser, le rêver et le faire, mais il y a quand même voilà, une idée de... pour certaines personnes, je perçois quelqu'un du passé qui serait susceptible de revenir après vous avoir laissé à un certain moment dans le silence, ou vous-même vous l'avez laissé dans le silence, et cette personne, elle se surprend à repenser à vous, et peut-être à l'union que vous avez eue, et peut-être au fait de se réunir avec vous. Ah ouais, il y a peut-être quelqu'un là qui repense à vous et qui est tenté de vous recontacter. Et peut-être que même cette personne, elle est déjà engagée, ou elle s'est réengagée, c'est un petit peu foireux dans son couple. Parce qu'il y a l'infidélité. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Il y a peut-être bien un ex qui va revenir, un ex, une ex. Ça sent le sapin dans son couple. Et la personne est en train de se dire, bah tiens, c'était pas si mal. Hein, bah après, c'est vous qui choisirez hein, de le reprendre ou pas. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Ah, les biens matériels, il y a quelque chose qui se matérialise. C'est pas forcément les biens matériels, l'argent, la sécurité, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Oh là! Qui va se matérialiser. Comment ça va se matérialiser? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez avoir des échanges sur les réseaux sociaux. Donc, bah ouais, dialogue, partage. Donc là, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. On me parle d'une relation karmique. Donc, c'est un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, ou tout simplement partenaire de cette vie-ci, ce qui est déjà pas si mal. On me parle d'une rupture, donc il y a une rupture entre vous. Rupture, séparation, silence, mise en retrait. Et on me parle d'amour passionnel. Donc là, c'est le bordel.
Soit c'est une personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas forcément d'infidélité. C'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Alors, amour passionnel, vous dosez en fonction de vous. Ça peut être un coup de foudre, un flash, ça peut être l'amour dingue. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'avec cette personne, il y a eu une rupture de quelque chose. Il y a eu un silence. C'est quelqu'un qui s'est rétracté pour des raisons que vous connaissez. Là, vous adaptez à votre histoire. Je reviens à ce que je disais au départ. Quelqu'un avec qui vous avez été unis. Pour celles et ceux où il n'y a pas encore eu d'union, c'est quelqu'un soit qui vient de se séparer ou qui a connu l'amour passionnel dans sa vie, qui a du mal à tourner la page. Il y a peut-être aussi une ex, un ex qui est encore présent. Vous savez, ces relations qui sont tellement fortes qu'on a du mal qu'on a quelqu'un dans la peau, et malheureusement, on peut aussi tomber sur des gens qui ont quelqu'un dans la peau et c'est pas qu'on fait pas le poids, mais oui, on fait pas le poids dans l'intensité. Il y a peut-être quelque chose comme ça également. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour aussi, c'est possible aussi. Quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui s'est fait trahir dans le passé. Mais il y a quand même une notion de réciprocité ici dans les sentiments. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Pour les relations là qui démarrent où vous sentez que l'autre en face il n'est pas hyper open, vous ne savez pas trop comment il se positionne, parce que il ou elle continue à... C'est clairement, si vous savez, sur les réseaux sociaux, parce que j'évoque les réseaux sociaux là, quand vous êtes sur des sites de rencontres, vous rencontrez quelqu'un, que vous passez même à un stade, je dirais, supérieur, hein, soit roulage de pelle ou soit plus c'est affinité, et que vous voyez l'autre toujours inscrit sur le site. Alors là, je trouve ça mais extrêmement désagréable. Enfin, limite, vaudrait mieux que le mec fasse semblant de s'être désinscrit. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça d'un manque de finesse et ouais. Et puis après, il y a les mecs qui vous disent non, mais tu comprends, mon abonnement n'est pas terminé. Ah ouais, espèce de connard. En fait, en train de me dire que pour 30 balles, 30 euros, pardon, t'es pas foutu de résilier ton abonnement. C'est un manque de classe évident, n'est-ce pas? Et je perçois un petit truc comme ça, là, pour une partie d'entre vous. Ouais, je sais pas ce que... Oui, ouais. Je sais pas, je voulais vous dire autre chose, mais j'ai... Oui, donc oui, vous voyez que l'autre, c'est pas encore avéré, vous savez pas trop comment vous positionner, mais ça n'empêchera pas cette personne, effectivement, à un moment donné, de vriller sur des sentiments réciproques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. C'est pas l'espèce de brouteur. Brouteur, c'est particulier, c'est encore un autre débat, mais espèce de mec qui va jouer. C'est pas un joueur ou une joueuse. C'est pas un joueur ou une joueuse, c'est plutôt un handicapé des sentiments ou une handicapée des sentiments. Ou quelqu'un qui sait pas trop. Ou peut-être qu'effectivement, votre hôte vient de s'inscrire sur les réseaux et a envie de profiter un peu de son abonnement. Ça arrive aussi, ça. Vous voyez, premier abonnement, au bout d'une semaine, plein de rencarts. Et là, l'autre se dit, merde, il faut que je rentabilise quand même. Je peux pas. C'est horrible. Pardon. Non, mais c'est vrai. Pas envie forcément Voilà. Il y a peut-être un truc comme ça. Après, ça vient interroger les peurs. Hein. Allez, je continue avec l'oracle de Lise Oh, mignon, comme tout, de Lise Bartoli, pardon. La projection, on va pouvoir se projeter avec cette personne. Il y a quand même de la projection ici. Hein. C'est quelqu'un qui se voit quand même bien avec vous. C'est vachement intéressant parce que se voir avec quelqu'un, c'est s'envisager avec. C'est de se dire, bah tiens, je m'entends bien avec cette personne, je me verrai bien avec lui, avec elle. J'aime bien son univers, si vous connaissez sa maison, j'aime bien son univers, alors son intérieur, c'est très représentatif l'intérieur des gens, comment ils vivent, comment leur maison est décorée, enfin, ça raconte plein de choses, on se sent bien, on se sent pas bien,
sans parler d'esthétisme, hein, mais l'univers que l'autre a, j'aime ton univers, j'aime ce que tu me proposes. Des fois, il y a des gens, vous les trouvez un peu barrés et vous les trouvez sympas et peut-être que leur univers est trop dingue, ou l'inverse, où leur univers est trop plan-plan, trop chiant. Et là, on entend, ouais, ton univers me plaît. Ça me donne envie d'explorer un peu plus. J'aime bien ton intérieur, j'aime bien la musique que tu écoutes, j'aime bien la manière dont tu te sapes. Euh, J'aime bien tes idées, j'aime bien parler avec toi. Et ça, c'est sympa, je trouve. Et c'est quand même la base, enfin, je pense. Enfin, je sais pas, en tout cas pour moi, c'est le minimum. Hein. Enfin, c'est même pas le minimum, c'est la condition sine qua non. Hein. Faut pas déconner. L'ange, ah, les messages divins, les signes. Je vous en parle beaucoup des signes en ce moment. D'ailleurs, j'ai une de mes abonnées qui m'a fait un petit commentaire que j'ai trouvé hyper intéressant. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra sur les signes. Et oui, la question de se dire, tiens, c'est vrai qu'avec le monde numérique d'aujourd'hui, on voit plus de signes alors que les anges ont toujours été là, et je me suis fait la réflexion que peut-être que les anges aujourd'hui s'approprient un petit peu le monde numérique, ils sont comme nous, ils sont modernes, ou passent par des voies numériques, un peu comme mon histoire de photo qui est réapparue. Alors oui, c'est pas venu comme ça, mais néanmoins c'est une photo en particulier qui aurait pu être tellement d'autres photos. Et c'est assez intéressant de se poser la question des signes, de ceux qui sont devenus tellement courants et de ceux qui sont vraiment des signes très particuliers. Et là, on parle de ça à nouveau. Donc là, vos anges essayent de vous envoyer des signes. À vous de les capter, de mettre le décodeur, c'est pas toujours facile. Hein. Allez, on va continuer avec le chakra du cœur. Oh, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors ça n'exclut pas les blonds, les rousses, les roux, les chauves, les blancs, les jaunes, les roses, les bleus, parce que maintenant en termes de coloration, c'est voilà, et c'est très bien d'ailleurs. Puis il y a des gens aussi qui se foirent leur coloration, un peu comme moi, voilà, et qui un jour se retrouvent soit vert ou bleu, enfin des reflets. Donc vous voyez, pareil, donc voilà, donc on parle, voilà. Par contre, si vous hésitez entre plusieurs, il semblerait que ce soit plutôt les cheveux foncés qui ressortent. Alors si votre autre est chauve, demandez-lui quelle a été sa couleur de cheveux de par le passé. Alors ça se voit peut-être sur les sourcils ou pas. Dis-moi, t'avais quoi comme couleur de cheveux? Oh, éloigne-toi. Ah, faut s'éloigner de quelqu'un là. D'un brun ou d'un blond. En tout cas, ah, alors c'est l'inverse, attendez. Oh, c'est le bazar. Faut s'éloigner de quelqu'un pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Oh, dites-moi, là, vous êtes en train de batifoler, il y en a plusieurs sous le coude, et vous savez pas quel choisir. Mais la faites pas à l'envers, je devine tout. C'est les cartes qui me le disent. Il faut s'éloigner. Alors il y a peut-être aussi de la stratégie, mais il faut s'éloigner momentanément peut-être ou définitivement de quelqu'un de plutôt foncé de cheveux. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Ah, c'est le bazar. Donc soit vous vous éloignez de cette perturbation en vous disant c'est pas mon problème, je ne vais pas l'alimenter. Là j'entends s'éloigner des énergies. Il y a des énergies tierces. Il y a quelqu'un qui perturbe. C'est pas forcément un prétendant, une prétendante. C'est peut-être quelqu'un qui vous sollicite vous et qui vous brouille dans votre relation avec votre autre aussi, hein, c'est possible. Et là, s'il y a quelqu'un, s'il y a un de vos ex qui vous enquiquine ou quelqu'un qui vous sollicite, éloignez-vous de cette personne parce que elle vous empêche d'avancer sur l'autre relation. Donc là, il faut s'éloigner de quelqu'un, soit d'une personne qui perturbe, de votre côté ou du côté de votre autre. Soit il faut s'éloigner stratégiquement pour faire le fuis-moi je te suis ou le silence radio pour montrer à votre autre que c'est bien sympa tout ça, mais qu'à un moment donné, c'est pas la fête du slip. Et que si il ou elle ne sait pas qui choisir ou ne sait pas vers où aller, ben vous allez vous choisir vous et vous allez le laisser retourner chez sa mère. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celle-ci. Il y a un truc comme ça là. Allez, on va prendre de l'Astro Crush. Alors, mes oracles sont de plus en plus usés là. On va voir que je refasse
Un petit ravitaillement. Aide. On ne sait pas comment faire là. Votre autre est un peu paumé, j'ai l'impression. Peut-être que le fait de vous éloigner, ça va le faire flipper. C'est possible. Aide-moi, je ne sais pas comment faire. Peut-être que votre autre aussi perçoit des signes et ne sait pas comment faire. Pas habitué à ça. Ne comprend pas trop. Lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Moi, j'avais rencontré un mec comme ça une fois, il me parlait des heures miroirs, et puis il me dit, je comprends pas, j'arrête pas d'en voir, ça doit être un signe. Mais le mec, il n'était pas capté sur ces trucs-là. Il n'était pas connecté forcément. C'était marrant de ça, de dire, ah tiens, il y a ça, ça, je comprends pas. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ah mais moi, j'ai compris. Voilà. Âme sœur, on y est encore dans ce lien d'âme. Hein. Ah, ces liens karmiques, si vous êtes connecté à cette notion de lien karmique, c'est une croyance. Hein. Mais un lien profond, fort, puissant, c'est déjà énorme. Dans cette vie-là, c'est déjà énorme. Il y a du risque, si on prend le risque, on ne sait pas comment faire. Peur de tomber amoureux, aide-moi, le risque, je prends le risque, j'ai pas envie de souffrir. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de temps, parce que je ressens que la relation, elle est karmique. Vous savez, une relation karmique, elle n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche, et c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On peut avoir des relations karmiques avec certaines personnes sans pour autant être avec elles, ou voilà. Enfin, oui. Le mieux, c'est que ça se passe bien. On se dit que ça devrait, mais c'est pas évident. Il ou elle pense à vous. Hein. On a encore les pensées là, donc c'est confirmé. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Si c'est un ex là qui a envie de revenir, elle sait pas prendre le risque de s'en prendre une en retour. Non, pas une en retour, mais bon, à un moment, le risque, c'est tiens, je ramène ma fraise au bout de tant de mois, tant d'années, et là, la personne ne sait pas si vous allez valider tout ça, c'est pas évident. Hein. Prendre le risque de ah, souris, vol, perte. Donc là, il y a une notion de j'ai peur qu'on me vole mon autre, j'ai peur de perdre mon autre. Là, on est vraiment dans le risque de tomber amoureuse, amoureux, le risque de souffrir. On a subi des vols énergétiques ou de pertes sentimentales dans le passé. Alors, peut-être que vous avez mis un stop à cette personne ou elle vous a mis un stop et là, vous vous sentez dans la perte de l'autre, bien évidemment. Avec tous les risques encourus derrière, d'y retourner. Si votre autre vous a trompé une fois, c'est pareil, hein, c'est compliqué de se dire, mais est-ce que ça va pas recommencer? Ça peut recommencer, enfin voilà, le comportement d'une personne renseigne quand même ce qu'elle est véritablement dans sa manière d'être au quotidien. On peut changer, bien évidemment, mais quand quelqu'un vous fait quelque chose, en général, c'est son mode de fonctionnement. Donc, il y a quand même des risques ici, c'est pas évident. Il y a des peurs à dépasser. Alors, je ne vais pas parler d'amour inconditionnel, parce que ça, c'est pas forcément adapté à notre partie égotique, et on a tous une partie égotique. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et il y a quand même des obstacles ici, effectivement, il y a des obstacles, mais peut-être qu'on a envie de déplacer des montagnes. Bon, j'ai pas de cavalier aujourd'hui, hein, je suis désolée. Pour les friands du cavalier, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle sort pas la carte que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que on n'est pas dans des énergies de rapidité, visiblement. Mais ce que je perçois également, c'est que finalement, c'est certainement un mal pour un bien. Alors, il y a quelque chose avec la maison, le lieu de vie, la construction. Je vous parlais tout à l'heure de l'environnement de l'autre, votre environnement, son univers. Mais je perçois aussi construire une maison. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une maison mi-kit, ça existe encore, ça. Vous savez, les maisons en kit, non, mais c'était une idée certainement. Mais la maison mi-kit, je sais pas, moi, avec le dérèglement climatique, un coup de vent, il n'y a plus de maison, quoi. Donc, vaut mieux ça se construisait vite, je crois, les mi-kits. Si vous travaillez chez mi-kit, excusez-moi.
Mais la maison Mickey, en fait, c'était un peu long. Ça se construisait vite, c'était pas très cher, mais bon, premier coup de vent, ça se cassait la gueule. Donc là, on vous dit, pour prendre le temps, pierre par pierre, de bien mettre le ciment entre les briques, pour bien que, voilà, c'est comme les trois petits cochons, hein, sa maison en paille, elle a peu fait long feu. Bon, bah voilà, c'est à peu près le même truc. Excusez-moi pour l'analogie pourrie, je fais ce que je peux, hein. Bon bref, en tout cas oui, le temps est important. Ah, le temps pourquoi? Parce que pour protéger son petit cœur. Et qu'au bout d'un moment, quand l'autre aussi, il sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, à un moment, on a besoin aussi de se protéger à tous les niveaux, physiquement, parce que la maladie d'amour, ça existe, hein, c'est pas un mythe, et physiquement, émotionnellement. Voyez? Donc là, à un moment, c'est stop aussi de dire à l'autre, bon, moi je veux bien, mais j'ai plus beaucoup de plumes, laisse-moi mes dernières plumes avant de me déplumer totalement. Parce qu'il ne faut pas déconner. Et donc là, il y a un petit peu de contrôle, il faut se contrôler sur la notion de temps. Peut-être que votre autre se contrôle, vous aussi, vous vous contrôlez. Et ok, c'est pas grave. Ouais, un truc de contrôle là, où on se lâche pas. C'est pas le moment. Bon, bah, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Bah pour une fois qu'on n'a pas un tirage avec tu vas recevoir des nouvelles tout de suite, hein, voilà, bon, y a des échanges, hein, bien évidemment que c'est ressorti, mais c'est pas, voilà. Allez, je continue avec, je vais prendre l'oracle bleu. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? L'hiver, eh ben voilà, je vous parlais de, c'est comme l'hiver qui revient dans la relation, bah c'est ça, coup de froid, coup de blizzard là sur le, ouais, une espèce de parenthèse hivernale sur la relation. Alors, soit c'est lié à une saison que vous connaissez, donc soit avec votre hôte à l'hiver il y a eu quelque chose, soit aussi c'est la carte qui vous parle de l'hiver prochain, avec la montagne. Ouais, je canalise pas, surtout pas dans les générales comme ça aussi loin, et je serais même tentée de vous dire que même en privé, canalisation max 1 an, hein, mais je suis quand même sur des énergies relativement proches, puis c'est surtout ce que vous allez en faire derrière. Ça évolue parfois à une vitesse, c'est tellement... Donc là, on va oublier l'hiver prochain. On est à peine au printemps, mais là, c'est un coup de blizzard là sur la période. Une espèce de parenthèse, un petit peu comme la météo. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bah, tu m'étonnes. Moi qui avais commencé à ranger les doudounes et sortir les chaussures d'été, je me marre pas, hein, parce que le guide, laissez-vous guider, laissez vos guides faire ce qu'ils ont à faire. Laissez-vous guider, ouais, c'est ça que j'entends. Parce qu'il y a une période d'abondance après qui arrive, et moi je serais tentée de vous dire que ça vaut le coup de laisser du temps au temps. Préparez le terrain pour l'abondance. Ok, l'autre ne vous parle pas, l'autre ne sait pas. Occupez-vous de vous, je sais pas, faites ce que vous avez envie de faire, vos projets, votre vie à vous, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer. Alors, c'est vrai que parfois, quand on est dans un chagrin d'amour, il n'y a plus grand-chose qui nous fait vibrer, je vous l'accorde. Quelqu'un, il faut aller voir un thérapeute pour se faire aider. Quel qu'il soit, ou un médium, ou peu importe. Mais vivez pour vous, enfin, recréer cette harmonie intérieure, cet alignement, parce que plus vous serez aligné, vous serez bien, plus ça se verra. Si vous êtes en bas de trip, une énergie négative, votre autre va le percevoir. On parle d'énergie, là, si vous êtes rayonnant, forcément, c'est plus attractif. Parce que là, la période hivernale, c'est aussi dans la tête. C'est l'hiver dans ma tête. C'est sombre, c'est froid, c'est triste. On parle d'eau, alors signe d'eau, mais émotion. J'entends émotion. Ouais, j'entends émotion là, avec un peu l'énergie yin de départ. Et j'entends bienveillance. Alors là, c'est carrément soyez bienveillant avec vous-même. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même dans ce temps d'attente. Allez, je prends le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ah, passion.
Amour passionnel, passion. Vous voyez le patron vient nous mettre une touche fun et chaude et chaud bouillante sur le tirage. Merci parce que pas évident là. Hein. Non, retour de passion. J'entends aussi, on se met un petit peu à l'abri de la passion temporairement parce qu'elle était trop, waouh. À un moment, il faut aussi, comment dire, mettre un petit peu de, ouais, un coup d'extincteur parce que ça partait peut-être un petit peu trop loin dans tous les sens et que pas forcément super bien. Présent, profitez des cadeaux de la vie. Campagne santé, mettez-vous en retrait, prenez soin de vous, reposez-vous. Avant une période effectivement de retour de passion. Donc préparez le terrain en fait. Hein. Ouais, la ruine, bon ok, ouais d'accord, c'est un peu, oui, je vais pas vous dire l'inverse. C'est pas une période facile. J'ai l'impression que tout s'écroule, c'est vrai, pour certains ou certaines. Après la pluie, le beau temps, regardez, j'ai à nouveau l'argent, l'abondance. C'est pas l'argent ici, c'est l'abondance. Donc après la pluie, le beau temps. Après la ruine, tout qui s'écroule, une période d'abondance. On a 2 fois l'abondance là. Hein. Donc, et la ruine, on va l'attribuer à la rupture. Parce que en début de tirage, il était question d'une rupture. Que ce soit un silence, une rupture, rompre avec l'autre, être en rupture ou être en silence, en non-communication, c'est extrêmement souffrant. C'est le monde qui s'écroule. Et derrière, vous avez l'abondance. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prendre mes petites lettres. Ah bah oui, maintenant que j'ai mes petites lettres, je m'éclate. Je pousse tout ça. Allez, je secoue. Et de ma main innocente, bah oui, parce qu'elle est innocente, ma main. Ouais, exactement. Vous ne me croyez pas? Bah si, je vous le dis. Je vais prendre des petites lettres et nous allons regarder quelles sont les lettres aujourd'hui que nos anges, que mes guides ont envie de vous partager. Alors, nous avons le K comme koala. Ouais, donc c'est soit un prénom qui commence par K, je sais pas, Karl, ou qui finit par K. Donc un K où il y a peut-être un K, c'est pas un Q, voilà, un E. Vous les voyez mes petites lettres là, un J, ça peut être un jeudi aussi, hein. Un S comme Sophie, Simone, un C comme coucou. Voilà, il y a un prénom bizarre, votre autre. Hein. Z comme Zoro. Votre autre s'appelle Zoro. Avouez, vous l'appelez Zoro dans l'intimité. Oh, ou Zébulon. Pardon. Un N comme Natacha. Et un Q, bah il y a 2 Q. Bah dis donc, hein, si votre autre a un prénom avec un Q, c'est lui, c'est elle. Bah Jacques. Bon voilà, donc, alors là j'ai que des lettres compliquées, alors qu'il y a quand même plein d'autres lettres dans l'alphabet. Donc il semblerait que votre autre soit quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a un nom compliqué, alors ça peut être un nom à consonance slave, vous savez, c'est ces noms imprononçables, je sais de quoi je parle. Ben oui, je connais quelqu'un qui a un nom imprononçable, c'est mon papa, voilà, des trucs avec des Z, des trucs pas possibles. Voilà, c'est peut-être ça. Sinon, bah, votre autre, ouais, bah, il n'a pas trop de voyelles dans son prénom. Je peux même pas faire un prénom là. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis des petites lettres. Vous adaptez en fonction de vous. Je peux en reprendre, hein. C'est pas la fête, hein. C'est pas parce que je suis pas, voilà, je sais, c'est un peu compliqué ces lettres, mais moi je vous transmets les messages, hein. Voilà. Bref, allez, on va prendre les signes astro. On va peut-être se sauver avec les signes astro. Peut-être mieux. Allez, les signes astro. Les signes astro, bah, on a le cancer. Juin, juillet. Le capricorne. Décembre, janvier. Et le Gémeaux. Gémeaux, c'est juin, hein. Mai, juin. Voilà pour les signes. Allez, oracle temporel. Je vais pas prendre 2 jours là, parce que je crois que vu les énergies de lenteur, ça sert à rien.
Je le ressens pas. Allez, on va reprendre un... Et nous avons le mois de mai. Ah, il va peut-être se passer quelque chose au mois de mai. Et nous avons les taureaux. Avril, mai. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, c'est bon pour les énergies du jour. Je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Bon, on vous dit de lâcher prise. Bon, bah voilà, super, ça vous fait une belle jambe. Hein. Bah, moi aussi, hein, parce que lâcher prise, je suis désolée, mais c'est sympa ce concept, mais en général, bon, bah voilà. Bon, bah lâcher prise. De toute façon, c'est un tirage de lâcher prise. Hein. Là, on est à l'arrêt, hein, clairement, donc ouais, il faut accepter. Allez, je continue avec Lise Bartoli. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Oh, pardon. Oh bah c'est bon, on a compris. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bon bah voilà, c'est tout, lâche prise, qu'est-ce que je te dise. Allez, vœux de nos anges. Alors là, si j'ai le mot lâcher prise dans une de mes cartes, là, je me dis que c'est pas possible. Non, il y en a trop là. Allez, oh là. Les problèmes se résolvent lorsque tu lâches prise. Non, je plaisante. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ah voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ce tirage vous a quand même fait marrer. Enfin, fait marrer. Je vous ai fait un peu rire. Mais oui, on ne peut pas toujours avoir des super énergies. Bien évidemment, ça se saurait. Sinon, les chaînes YouTube n'existeraient pas. Voilà. Mais tout est question de temps et de timing. Et demain sera un autre jour. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.